Cette nuit, j'ai eu un truc légèrement étrange. Je me suis endormi avec, cette fois-ci, l'intention particulière de vouloir sortir de mon corps. J'avais vraiment l'envie de le faire et je me suis vraiment mis en tête que je voulais sortir de mon corps avant d'aller dormir. Donc je me suis couché. J'ai un petit peu médité, mais sans en faire attention, parce que je sais qu'en général, j'arrive à sortir quand je m'endors et que je me réveille. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Je me suis endormi et je me suis réveillé et je ne sais pas très bien comment je suis arrivé dans l'état où finalement je pars dans un tunnel noir, comme j'ai déjà expliqué, où je suis emmené dans un tunnel noir. Et dans ce tunnel noir dans lequel j'ai été emporté, j'ai vu, et maintenant que j'ai vu ça, je me souviens que c'est au moins la deuxième fois que je vois ça et que je fais ce que je vais vous dire maintenant. Donc en étant emporté dans ce tunnel noir, j'avais complètement la possibilité de choisir la vitesse et la direction dans laquelle j'allais en volant dans ce tunnel noir. Et j'étais tellement à l'aise que je me suis dit que j'allais essayer de ralentir un petit peu et de voir ce qui se passait. Et puis, je vois sur le côté gauche une sorte de DJ qui est aux platines. Je dis DJ parce que c'était un type avec des cheveux gris, un petit peu longs, avec des trucs qui étaient accrochés dans les cheveux, comme s'il avait des couettes, mais c'était un homme avec des cheveux gris, assez costaud, et j'avais l'impression qu'il faisait de la musique, mais je suis vraiment pas sûr qu'il faisait de la musique. Il avait comme un casque et il s'occupait des gens qui passent, enfin je sais pas ce qu'il faisait. En tout cas, quand je l'ai vu, il avait un sourire, il m'a regardé comme ça, moi je lui ai fait comme ça, puis je sais pas, il a pris un truc d'eau et il m'a jeté de l'eau, parce que moi je m'approchais en même temps vers lui, et en me jetant cette eau, moi je savais que je devais fuir de cette eau, donc je reculais, mais c'était toujours je rigolais toujours, et quand cette eau me touchait, c'était comme de l'acide qui allait sur moi. C'était de l'acide qui était pas, ça faisait pas mal, ça faisait juste des picotements forts, et je pouvais pas rester parce que je devais partir, donc je suis parti et j'avais des éclaboussures on va dire, d'acide, mais ça partait directement, c'était juste que je ne pouvais pas rester près de lui, donc j'ai continué mon chemin, et finalement je suis tombé dans un état, dans une zone de noir total, plus aucun bruit, mon corps n'a plus de poids. Je ne sais plus dans quelle position j'étais, mais donc j'avais toute ma conscience et j'attendais. J'étais bien, donc il n'y avait pas de souci à attendre. Mais le truc bizarre, c'est que il devait être 5h30 du matin. Et j'ai commencé à entendre le tram passer devant chez moi. Mais j'entendais pas le tram comme d'habitude, j'entendais le tram comme si le tram était vraiment très 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 loin. Comme si le tram était... comme si on m'avait mis 5 boules quies et que j'entendais le tram dans... Pas du tout comme je l'entends d'habitude, normalement c'est presque le bâtiment qui bouge. Là, c'était vraiment comme si on m'avait mis dans une boîte hermétique, que le tram était très, très, très loin. Alors que j'avais la pleine conscience. Et la chose qui m'a certifié que j'étais comme dans une boîte en métal, parce que les bruits étaient assez métalliques, ce qui m'a convaincu de ça, c'est quand j'ai avalé et que mon ventre a fait des gargouillis, eh bien, les gargouillis que j'entendais, c'est comme si...
ils étaient mais de la même façon super loin. Je les entendais, mais vraiment très très loin. Comme si mon corps était à 50 mètres, et que non pas 50 mètres, à 10 mètres, et que j'entendais très très légèrement les gargouillis, alors que je sais comment j'entends mes gargouillis en général. Et j'ai pas non plus la sensation de sentir mon corps. C'est comme si j'étais au-delà de mon corps et que j'entendais ce qui se passait, mais de loin. Et en même temps de ça, j'entendais du côté gauche des bruits très 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 nets. D'abord, j'entendais une sirène Non, ça a commencé par entendre comme une personne, comme si j'entendais un peu mon voisin, comme si j'entendais parfaitement ce qui se passait chez mon voisin. Donc des petits bruits de trucs qui tapent, qui frappent, comme des casseroles, mais ponctuels, comme ça de temps en temps, les petits bruits. Et puis à un moment, je commence à entendre une sirène, mais vraiment, alors que j'entendais le tram de très loin, la sirène, c'est comme si elle était juste dans mon oreille. Donc c'était tellement, tellement fort par rapport à tout ce que j'entendais que je me disais que je me demandais si j'étais pas mort et qu'en fait la police allait arriver chez moi, autour de moi. Mais non, c'est juste une idée qui est passée comme ça. Mais donc, c'est comme si j'entendais parfaitement ce qui se passait, mais dans un secteur très précis, tous les bruits, et que tout le reste était flou. Et qu'on entendait des bruits très sourds de très loin. Donc, je ne sais pas dans quel état j'étais, mais en tout cas, c'est la première fois que je vis un truc comme ça. Je pense vraiment que mon esprit était en dehors de mon corps et que j'étais hors de mon corps. Mais maintenant, j'ai essayé de me déplacer. Je voulais me déplacer, mais c'était impossible. Je pouvais pas bouger ni me déplacer parce que j'avais la volonté de me déplacer ailleurs, mais non, je devais rester fixe. Donc, je sais pas. Peut-être que je devrais moins penser à mon corps, parce que je me suis renseigné après. On m'a dit que de trop penser à son corps, ça nous fixait dans notre corps. Et donc, voilà quoi, la leçon à retenir, c'est de ne jamais penser à son corps et d'essayer de partir. C'est ce que j'essaierai de faire la prochaine fois. Mais en tout cas, c'était une sensation... je sentais vraiment que j'étais ailleurs, quoi, parce que les bruits étaient, comme je vous dis, métalliques. Et c'était un état vraiment comme si j'étais dans une autre dimension et que j'attendais dans une salle d'attente. Impossible de dire où j'étais. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai vécue cette nuit.